Salut, c'est Victor Yoka pour les boxeurs du dimanche. Alors du coup, déjà Victor, j'espère que tu vas bien. On va Ouais. commencer par une simple question, je pense qu'on te l'a déjà posée. On dit souvent une chose, on ne pousse jamais les portes d'une salle de boxe par hasard. Raconte-nous comment t'es tombé amoureux justement du noble art. Moi, je viens d'une famille de boxeurs. Mon père était boxeur. Tout le monde s'entraîne depuis petit dans la famille, que ce soit ma grande sœur, mon grand frère, mon petit frère, ma petite sœur. Donc, je suis un peu tombé dedans. C'est pour ça que je pourrais même pas dire à quel âge j'ai commencé. Ok, c'est plus une histoire de famille C'est du une coup. histoire de famille, ouais, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce que t'as apporté, excuse-moi, ton passage en équipe de France de boxe, humainement et sportivement parlant? Bah, humainement, je me suis fait beaucoup de potes. Je me suis fait beaucoup de potes en équipe de France. Moi, je dis toujours, l'équipe de France senior, c'est les meilleures années de boxe de ma vie, en tout cas jusqu'à présent. Et sportivement, c'est beaucoup d'expérience. J'ai dû faire environ 70 combats en 4-5 ans. Donc, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup de combats. Et puis surtout, je pense qu'on mûrit en équipe de France quand on fait beaucoup de compétitions Ok, donc beaucoup de compétitions du coup à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. internationales aussi. On va parler d'un seul combat. On va tout simplement parler du combat qui t'a le plus marqué chez les amateurs, d'après toi. Tout simplement. Un adversaire qui t'a marqué, un combat difficile chez les amateurs. Est-ce que t'as un combat qui t'a plus marqué qu'un autre? Je dirais, je dirais mon combat contre Arlen Lopez, le double champion olympique. Mhm. Parce que c'est un combat où je me suis rendu compte que j'étais fort tout simplement. Parce que j'ai boxé le champion olympique. À l'époque, il était juste une fois champion olympique. Enfin, Mhm. juste, c'est déjà bien. Il était champion olympique, c'était le champion olympique en titre. Et j'ai fait une belle performance parce que je gagne le dernier round. Je perds les deux premiers, je gagne le dernier. C'était un combat assez serré. J'ai perdu par décision partagée. Et je me suis rendu compte que j'ai des qualités en fait. Ok, donc il y a un sentiment de satisfaction. Non, pas satisfaction, parce que je Parce- voulais quand même gagner. Ça m'a juste, avec du recul, 2, 3 jours après que j'ai revu les vidéos, je me suis rendu compte que, en soi, j'ai pas boxé n'importe qui. Après, tu sais, quand t'es un Mhm. compétiteur, que tu boxes le champion du monde ou le Peu dernier importe, au ouais. classement, tu veux gagner, tu vois. Ok, donc ouais, juste t'aurais aimé la victoire, mais Ouais, sinon à part ça, t'étais assez fier de toi ça par va. rapport à la performance que t'as fait. On va parler maintenant un peu de ton actualité. Alors, comment tout simplement tu t'es préparé pour ta transition chez les professionnels? Comment s'est passée ta transition chez les pros? Ça faisait déjà un moment que je préparais ma transition chez les pros. Même quand j'étais en amateur sur la dernière année, déjà, je me préparais à l'entraînement, j'essayais de poser un peu plus ma boxe, de m'endurcir un peu plus. Et au moment de passer pro, j'ai tout simplement suivi mon grand frère aux États-Unis. On a fait la préparation d'abord à San Francisco, parce que de base on devait boxer au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Ouais, au mois de janvier. Donc après avec le report, on est reparti faire une deuxième préparation de 6 semaines, cette fois-ci à Las Vegas, où il y avait énormément de sparring pour moi. J'ai eu des bons sparring. J'ai mis les gars avec Mario Barrios, euh, Nico Ali, le petit-fils de Mohamed Ali aussi, entre autres. Et vraiment, il y avait beaucoup de Donc sparring. Barrios, si jamais qui a affronté Gervonta Davis, Ouais, pour ceux qui ne savent pas. champion du monde, il était champion du monde en super light. Ouais. Ok. Donc une transition pour toi qui a été un peu réussie. On va revenir sur ton premier combat pro. Avant, je vais te poser quand même une question. Donc tu t'es préparé aux USA Mhm. pour ton premier combat professionnel, comme tu l'as dit. D'après toi, quelles sont les différences entre une préparation aux USA et une préparation en France? Ah, ça n'a rien à voir. Franchement, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'est dommage parce que sur le plan technique, on n'a rien à leur envier, mais sur le plan organisation, c'est un autre monde là-bas. Les boxeurs, la boxe, c'est leur métier. Il y en a même leur métier, c'est sparring, dis-toi. Ok. Ils vivent de Ils sparring. sont payés et Ils tout sont pour. payés à être sparring. Ça n'a rien à voir. Quand j'étais là-bas et que je voyais un- par exemple là-bas, il y a des boxeurs qui ont mon âge. Il y en a un qui était en équipe de France aussi euh, américaine, il s'appelle Troy Asley. Il était Mhm. dans ma catégorie aussi. Et quand je le regarde, lui, et je me regarde moi, je me dis, on n'est pas dans les mêmes conditions. Lui aux États-Unis et moi en France. Ce qui veut dire qu'on peut mettre les gants aujourd'hui et ça se tient. Et ça se trouve, si on continue comme ça, dans 2 ans, il n'y a même plus match. Mhm. Parce que lui, c'est son métier.
Tu vois ce que je veux dire? Mm. C'est son métier, il mange boxe, il vit boxe, le matin il vient, c'est entraînement, l'après-midi c'est entraînement et il vit de ça, tu vois. Que ici, t'es boxeur, entre-temps, t'as un petit job à la mairie, t'essayes de gratter un peu, tu vois, tu grattes à gauche, à droite, tu peux pas vraiment t'en sortir, on n'a pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes conditions. Et c'est dommage parce que techniquement, comme je dis, on n'a rien à leur envier, franchement. Ok, donc techniquement, vous avez rien à leur envier, Ouais. comme tu l'as dit, mais du coup, est-ce que tu aimerais aménager justement aux États-Unis? Est-ce que tu aimerais faire toutes tes préparations là-bas? Comment tu te sens justement après cette première préparation là-bas? J'imagine justement que tu as peut-être envie d'y retourner. Moi, surtout à Las Vegas, à San Francisco, c'était bien, mais c'était déjà bien, mais surtout à Las Vegas, Mm. quand j'ai fait ma prépa à Las Vegas, je me suis dit, si je peux habiter ici, moi j'habite ici. C'est vraiment, c'est le lieu de la boxe, quoi. Ok, tout se passe là-bas, il y a autant de sparring Tout se partenaires passe que là-bas, tu et veux. t'as tous les sparring que tu veux. En plus, personne, tu vois, ce que j'aime bien aussi la mentalité là-bas, c'est que tout le monde rend service à tout le monde. Si demain je suis là-bas et je veux mettre les gants même avec Ugas, Mm. il suffit juste que je demande à un tel de demander à son coach s'il est d'accord. Hop, je mets les gants avec Ugas qui est champion du monde. Ok. C'est pas, il n'y a rien de compliqué, tu vois. Ok. Et du coup, qu'est-ce que pense l'entraîneur de San Francisco, il me semble, du coup, parce que tu es allé avec ton frère, qu'est-ce que pense justement cet entraîneur-là de tes qualités? Est-ce que tu as parlé avec lui? Est-ce que tu as échangé avec lui ou pas? Ouais. Aux États-Unis, le coach, je trouve que j'ai il trouve que j'ai une grosse panel technique, Mhm. mais il me dit souvent que tu fais tout un peu bien. Et il me dit si toutes les choses que tu fais, tu savais les faire bien, tu arrives à progresser dans chacune des choses, ben tu peux devenir un boxeur de fou parce que il trouve que j'ai énormément. En fait, j'ai un gros bagage technique Mhm. et c'est vrai parce que je boxe depuis tout petit. Et mon père, que ce soit mon père ou même en équipe de France avec Mariano, j'ai appris vraiment énormément de choses. Mais on va dire sur 10 compétences, j'en maîtrise 3 très bien et 7, tu vois ce que je veux dire, on bricole un peu. Ok. Bah écoute, on va terminer sur ça pour la préparation aux USA. Du coup, tu t'es préparé là-bas, à l'étranger. Ouais. Tu as effectué ton premier combat pro il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que ça fait justement de faire son premier combat professionnel à l'Accor Hotel Arena, donc, qui était pratiquement rempli? Il y avait, il me semble, peut-être plus de 8000 personnes. Ouais. Donc qu'est-ce que ça fait justement de boxer là-bas pour son premier combat pro? Quand je suis arrivé dans la salle, au début, j'ai stressé un peu. La pression. Ouais, j'ai stressé un petit peu. Puis, quand je suis retourné au vestiaire pour m'échauffer, je stressais un petit peu, mais dès que j'ai commencé à enfiler les gants et que je me suis échauffé, j'ai vu comment ça partait. Je me suis dit, ah non, en fait, je vais le tuer. Je me suis dit, je vais le tuer. Je suis monté sur le ring, j'étais vraiment pas de pression. Je me suis dit, de toute façon, j'ai fait une très bonne prépa. Mm. Je connais mon boulot, tu vois. J'ai quand même même si c'est mon premier combat pro, j'ai quand même de l'expérience en amateur. Bien sûr. J'ai fait des grosses compétitions, des championnats d'Europe et tout, donc je sais assez gérer la pression. Donc tu montes sur le ring et tu fais ce que tu sais faire de mieux, c'est tout. Ok, donc tu as réussi justement à gérer la pression Ouais. par expérience. Comme tu l'as dit, tu as fait des combats à l'international quand tu étais en équipe de France, donc tu sais à peu près gérer Ouais. cette pression-là. On va passer à une question que j'aime bien poser justement aux boxeurs. Le boxeur, entre guillemets, qui t'a mis le plus en difficulté lors d'une mise de gants. Vraiment, un boxeur, t'as mis les gants avec lui et tu t'es dit, ah ouais, Dans ma prépa ou en tout? peu importe, pas forcément dans tes préparations, que ça peut être un boxeur français, ça peut être un Non, boxeur moi, américain. le boxeur qui m'a mis le plus en difficulté, c'est Souleymane Sissoko. Souleymane Sissoko. Ah ouais, là, lui, c'est un casse-tête, hein. Ok, t'as mis plusieurs fois les gants avec lui? Ouais, franchement, il me fait mal au crâne quand on boxe ensemble. Tu sais, franchement, même, je crois que même sans te mettre de coups, Hmm. il peut t'épuiser mentalement. Ok. Parce que tu crois qu'il est là, tu tapes et en fait, il fait juste 2-3 petits pas en arrière, tu le loupes. C'est un boxeur très intelligent. Très intelligent. Et du coup, je m'inspire beaucoup de lui, je le regarde beaucoup. Vraiment, Souleymane Sissoko, c'est un de mes boxeurs préférés de la catégorie, carrément. Ok, donc c'est un super Walter comme toi Super d'ailleurs. Walter. Donc c'est une très bonne chose d'ailleurs que tu puisses tourner justement avec Souleymane, Ouais. parce que vous vous entraidez entre guillemets. On va passer à une autre question. Parmi tous les boxeurs français en activité, d'après toi, qui pourrait devenir champion du monde dans les années à venir? Mais franchement, je trouve qu'on en a beaucoup.
C'est ça qui fait plaisir. Cite-moi-en deux par exemple. On est dans une période où il y a énormément de boxeurs français très bons. Donc je dirais mon frère, qui a les qualités de devenir champion du monde. Tony, ouais. Souleymane Sissoko, qui peut devenir champion du monde. Mais il y en a énormément. Christian Mbili, qui peut. Il y en a vraiment. Il y a beaucoup. Prat Milan aussi. Milan Prat, on le dit beaucoup de personnes le disent, mais il a un gros potentiel. Vraiment, en ce moment, il y a beaucoup de potentiel en France. Et c'est très bien. C'est juste, comme je dis, il faudrait mettre les moyens dans l'organisation pour justement faciliter ces boxeurs à atteindre le Graal mondial. Ok. Merci pour ta réponse. On va passer à la question suivante. En tant que boxeur, qu'aimerais-tu voir être mis en place pour la boxe en France? Que penses-tu justement du traitement des boxeurs professionnels dans ce pays? Il y a énormément de critiques à l'égard justement de la Fédération française de boxe, que ce soit de ma part, mais de la part aussi de Go Boxing News. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension en fait concernant le traitement des boxeurs professionnels en France. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça? Je n'ai pas forcément d'avis sur ce que la fédération fait. Alors, pas forcément la fédération, mais est-ce que tu estimes que c'est normal, justement, le traitement qu'on impose, entre guillemets, aux boxeurs professionnels, par exemple? Un exemple, Eddy Lacrosse, qui a fait un championnat de France et qui n'a pas été payé derrière par l'organisateur. Est-ce que c'est des choses, justement, qui te révoltent ou pas? Tout ça, comme je dis, c'est du manque de professionnalisme. C'est du manque de professionnalisme et c'est sur ce genre de petits détails qui fait que c'est triste à dire, mais moi vraiment quand j'étais aux États-Unis, je me disais mais en fait en France, limite on peut pas. On peut pas parce qu'en fait il y a un écart de tu sais aux États-Unis quand ils boxent, avant même de monter sur le ring, ils ont déjà reçu leur chèque. C'est ça. Une partie. Ils ont déjà reçu leur chèque qui est bloqué à la banque et quand tu descends du ring, le chèque il est envoyé. Que ici tu boxes, tu peux attendre un mois. Ouais, il y a plus de professionnalisme, on va dire, aux États-Unis. Il y a plus de professionnalisme. C'est même que ce soit dans ton coin, tu sais, il y en a, ils viennent boxer ici, ils ont juste leur coach qui fait en même temps coach, en même temps kiné, en même temps cutman, en même temps que là-bas, tu as une personne pour tout. Tu as un coach, tu as un préparateur physique, tu as un cutman, tu as un kiné. On n'est pas dans les mêmes conditions, en fait. Et c'est très dommage, parce que je le répète vraiment sur le plan technique. Moi, quand j'étais là-bas, je regardais des boxeurs mettre les gants. Je voyais l'adversaire contre qui Samuel Kistori a perdu au jeu sur décision un peu contestée. Tu vois, donc un ancien coéquipier pour ceux qui ne le connaissent pas. Il était dans la même salle que moi, Doug Ragan il s'appelle. Et je me disais, c'est dommage parce que le fait qu'ils ne sont pas dans les mêmes conditions, dans 2 ans, si Samuel reste dans ces conditions-là, peut-être quand ils mettront les gants, il n'y aura même plus match. Alors qu'à l'heure actuelle, moi, je vois Samuel meilleur, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste les conditions. On n'est pas dans les mêmes conditions. Je regardais des boxeurs, je me disais, mais lui, Bilal Benama, il le tabasse. Donc pour toi, il y a encore beaucoup de choses à faire en France justement pour la boxe en général. Ouais. Parce que je sais que la boxe amateur en tout cas, il y a énormément de choses qui sont mises en place de la part de la Fédé. C'est une très bonne chose. Ouais. Parce qu'il faut avant tout quand même mettre des choses en place pour les jeunes. Mais moi, ce qui me chagrine vraiment, c'est les boxeurs professionnels. Donc d'après toi, comparé aux États-Unis, donc aux États-Unis, tu m'as dit, chacun a sa place. Il y a des cutman, il y a chacun a son taf. Mais en France, il manque vraiment du professionnalisme pour les professionnels et il manque du sérieux tout simplement. Il manque du professionnalisme, il manque du sérieux, il manque de l'organisation, il manque de... Après, ce qui est dommage aussi, c'est que on va se dire la boxe, c'est pas un sport qui en France vend beaucoup. Tu vois, faut être franc aussi parce que c'est bien de mettre les moyens, mais c'est la personne qui met les moyens, il faut qu'il récupère aussi derrière. Donc. Après, ça, c'est un autre sujet. Il faut savoir vendre de la boxe. Il faut savoir vendre de la boxe. Mais comme je dis aussi, pour vendre de la boxe, il faut savoir bien la communiquer aussi. C'est ça. On est là pour ça aussi. Les médias indépendants sont là pour ça. Mais ça, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être plus tard si on fera une autre interview. Je vais te poser une dernière question. On va parler de toi. On va finir. Justement, tu vas me parler de tes objectifs dans la vie en général. J'ai vu dernièrement une de tes stories. Et tu as répondu à un de tes abonnés tout simplement que tu aimerais justement peut-être faire du cinéma ou de l'acting. Voilà, c'est ce que j'ai vu sur Instagram. Est-ce que justement c'est un projet qui te tient vraiment à cœur? Ça me tient à cœur. C'est quelque chose que le cinéma, c'est quelque chose qui m'intéresse bien. Après, je prends pas de cours de théâtre
ou autre, mais c'est sûr que au cinéma, c'est quelque chose que je kiffe bien. J'aimerais bien Mais du coup, faire un film ou des films, tout ça ça. serait, tu penses, après ta carrière de boxeur, pendant, tu penses? Pendant, je sais pas, ça dépend de mon emploi du temps, tu vois, Mm. parce que la boxe passera quand même avant. Mais après, ouais, Mm. c'est quelque chose qui m'intéresserait bien. Et du coup, tes objectifs forcément concernant la boxe, est-ce que tu vises une ceinture justement, soit pour cette année, soit pour 2023? Cette année, je sais que ça va être un peu compliqué, étant donné que j'ai commencé déjà mon premier combat, c'était déjà au mois de mai. Mais l'année prochaine, j'aimerais bien faire une ceinture de champion de France, déjà pour commencer. Et à long terme, un titre mondial, Ok. Donc sur le long terme, un titre mondial forcément. forcément. En tout cas, on te le souhaite, vraiment. On te souhaite Merci. que le meilleur. Déjà encore merci beaucoup d'avoir accordé cette interview. Merci. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer à justement des personnes, que ce soit tes coachs ou autres, peut-être tout simplement des personnes qui te soutiennent au quotidien, que tu aimerais remercier? Merci à tous ceux qui me soutiennent. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez vous abonner sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux. Parfait. Merci beaucoup en tout cas, Victor. De rien.